Mais la tragédie frappe encore, la mort de son épouse, puis celle de sa fille. Il ne reste plus qu'un fils, quelque part, peut-être. Cette flamme fragile devient sa seule raison de survivre. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un homme brisé. C'est l'histoire d'une résistance silencieuse, d'une foi qui refuse de mourir, d'une quête obstinée pour la vérité et la justice. Les saisons passaient derrière les barreaux comme des ombres. Les jours se ressemblaient, réveil brutal, fouille, ration maigre, odeur métallique de la cour. Boubacar vivait dans une routine d'humiliation, mais il tenait encore grâce aux conseils du vieux Cierno. Chaque soir, il écrivait à sa femme. Des lettres tremblaient, parfois mouillées de larmes. Il ne recevait jamais de réponse, mais il continuait. Il y mettait sa foi, son dernier fil d'espérance. 15 jours après son incarcération, un gardien l'appela sèchement. « Toi, viens. » Il le conduisit dans un petit bureau administratif. Là, un fonctionnaire lut un courrier d'une voix neutre. « Votre épouse, Madame Mariam B., est décédée cette nuit à l'hôpital. Longue maladie. Enterrement aujourd'hui. » Boubacar sentit son corps se dérober. Il resta figé, incapable de plairer. C'était comme si on avait retiré l'air de ses poumons. Il serra les poings, cherchant à respirer. Aucun congé, aucune sortie. Il était condamné à apprendre la mort de sa femme par une simple note. Cette nuit-là, il se recroquevilla sur sa paillasse, le visage enfoui dans ses mains. Cierno resta à ses côtés, récitant des versets doucement. « Tiens bon, frère. Tiens bon. » Le temps passa. Boubacar continua à travailler en cuisine et à se plier aux corvées. Les humiliations n'avaient plus d'effet. Il était devenu une silhouette maigre, un fantôme discipliné. 2 ans plus tard, un nouveau courrier arriva, porté par un surveillant qui n'osait même pas le regarder. « Votre fille, Fatou, décédée, fièvre soudaine, pas de survivants dans votre foyer. » Cette fois, Boubacar tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Il n'y avait plus de voix, plus de cris. Juste un souffle rauque. Cierno posa une main ferme sur son épaule. « Dieu t'éprouve, mon frère. Mais ton fils vit quelque part. Tu le retrouveras. » Dans la cellule plongée dans l'ombre, Boubacar pria jusqu'à l'aube. Des heures entières, les yeux fermés, les mains levées. Dans ses prières, il ne demandait plus la liberté. Il demandait la force de survivre, la patience, un jour, la vérité. Les nuits suivantes, il rêvait de visages. Celui de sa femme lui souriant avant de disparaître, celui de sa fille courant vers lui puis s'évaporant dans la lumière. À chaque réveil, ses joues étaient mouillées. Mais quelque chose, au fond de lui, refusait de mourir. Une flamme minuscule, mais indestructible, retrouver son fils et comprendre. Le piège est désormais refermé. La loyauté de Boubacar a été brisée, sa vie bouleversée, son honneur sali. Mais ce n'est que le début d'un combat plus grand, celui pour la vérité, la justice et la reconstruction. Si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la suite du parcours de Boubacar.